Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À l'époque de Saint Pierre d'Amiens, dont nous contemplons la vie, eh bien, la deuxième grande question qu'il devoir traiter, après l'incontinence et les péchés d'impureté, c'était le problème de l'ordination des clercs et des prélats, des évêques simoniaques. On l'a vu, Léon IX conservait toujours des doutes au sujet de la validité des ordinations, de pareilles ordinations. Dans son entourage, les partisans de la réordination considéraient que la simonie était proscrite non seulement par le droit ecclésiastique, mais aussi de droit divin. Et c'est ça la question, l'importance. Parce que si c'est droit divin, alors enfreindre cela, ça rend nul le sacrement. Toute la question était là. Et donc, bien sûr, ça empêchait non seulement l'exercice du culte, mais même la validité du culte des clercs simoniaques. Alors c'était une erreur de croire cela, et ça provenait d'un point de théologie qui à l'époque n'avait pas été assez mis en lumière, c'est comme ça. Et à cause de la distinction entre les sacrements qui confèrent un caractère et ceux qui ne le confèrent pas, vous savez, baptême, confirmation et sacrement de l'ordre donnent un caractère indélébile, et puis les autres sacrements qui sont une grâce passagère. Et puis un deuxième problème aussi, c'était la confusion entre le pouvoir d'ordre qui vient du sacrement, et le pouvoir de juridiction qui vient de l'autorité qui délègue le pouvoir. Donc toutes ces choses-là n'étaient pas assez claires, et donc ça permettait le doute à cette époque. Mais la nécessité de trouver une solution décisive à cette question importante, oui ou non, les clercs simoniaques sont-ils vraiment prêtres? C'était une question importante, et donc le pape va, ne voyant pas clair, ayant des doutes, va pousser les évêques, va les consulter pour qu'ils leur communiquent leurs propres résultats, leurs propres recherches, leurs propres travaux. Et à cette occasion, les amis de Saint Pierre d'Amiens vont lui demander de donner ses idées par écrit. Et donc, pour répondre à leur demande, il va écrire un deuxième grand traité qui s'appelle là le Liber Gratissimus. On est en 1053. Et le saint va fournir là une des œuvres théologiques les plus fortes du XIe siècle, selon ses biographes et les théologiens. Il y soutient que l'évêque n'est que le ministre extérieur du sacerdoce, du sacrement. Et que c'est Dieu qui est le ministre invisible. C'est lui qui vraiment consacre l'ordinant, qui confère les grâces dans tous les sacrements. Le Christ, on ne le voit pas, mais il se sert des hommes, de ses ministres, les prêtres. Par conséquent, l'indignité du prêtre, du ministre, n'importe pas pour cette question de validité. Et ainsi, les ordinations contestées ne doivent pas être réitérées. Voilà quel était son raisonnement. Ils sont vraiment prêtres, indignes, mais prêtres. Étant prêtres, ils sont instruments. Et le vrai ministre est toujours digne, parce que le ministre, il est invisible, c'est le Christ qui se sert. Un peu comme un bon artisan se sert d'un mauvais marteau. Le manche est pourri, mais il est tellement artisan, tellement bon artisan, qu'il arrive quand même à planter les clous. Mais pourtant, l'instrument est pourri. Et dès qu'il pourra, il en changera. Et il a établi ce point de vue en faisant un parallélisme entre la doctrine du baptême et de l'ordre. La doctrine du baptême qui avait été plus étudiée, je dirais, dans l'histoire par les pères et par les théologiens. C'est en effet le même Saint-Esprit qui est à l'œuvre dans le baptême comme dans le sacrement de l'ordination. De même qu'on ne réitère pas le baptême, bien que conféré par un ministre indigne, ainsi qu'il est constant depuis la fameuse grande dispute entre le pape Saint-Étienne et Saint-Cyprien de Carthage. Saint-Cyprien de Carthage pensait qu'il fallait réitérer, et il avait des arguments, mais en fait il se trompait, et c'était Saint-Étienne, le pape, qui va clore le problème. Et depuis, il n'y a plus aucun doute sur cela. Et bien de même, il n'y a aucune raison de recommencer l'ordination qui a été conférée par un simoniaque. À condition, bien sûr, que cette ordination soit faite dans l'Église catholique, que le prélat consécrateur professe la vraie foi, donc qu'il soit membre de l'Église, et qu'il accomplisse les cérémonies intégrales du rite. Et à partir de ce moment-là, il a beau être indigne, le sacrement est valide. Saint Augustin, à propos du baptême, dans son commentaire sur Saint Jean, et puis Pascase, un théologien du Xe siècle, à propos de l'Eucharistie, dans un livre, Le corps du Seigneur, avaient tous les deux dit que les bons prêtres ne rendent pas ces deux sacrements meilleurs, pas plus que les mauvais prêtres ne le rendent pire. Vous recevez la Sainte Eucharistie du Saint Curé d'Ars, vous la recevez d'un prêtre apostat, vous recevez Jésus-Christ. Le saint n'a pas rendu meilleur l'Eucharistie. L'apostat n'a pas rendu mauvais l'Eucharistie. Ce sont que des instruments extérieurs. Il est vrai que la question n'avait pas été tranchée à l'époque relativement aux ordinations. On voyait clair sur les autres sacrements, mais pas sur celui-là. Saint Pierre d'Amiens va raisonner à son sujet, comme pour le baptême et comme pour l'Eucharistie.
Et Saint Damien d'Amiens cite ensuite plusieurs exemples même, historiques, d'ordinations faites par des évêques pourtant hérétiques et scandaleux, mais dont la validité n'a été ratifiée plus tard par l'Église romaine. Et Dieu a même permis que des évêques indignes, dit-il dans ce traité, eh bien, fussent des instruments de plusieurs miracles. Et que même de nombreux clercs, qui avaient été ordonnés par des évêques simoniaques, eh bien, ont eu une vie très sainte. Parce qu'ils n'étaient pas responsables de l'indignité du ministre. Et donc il conclut, ce serait un crime de réitérer les ordinations, comme c'en est un, de réitérer un baptême fait par un ministre indigne ou même non catholique. Alors malgré son traité, les divergences d'opinion sur la valeur des ordinations vont continuer d'exister. Ah oui, parce qu'à l'époque, c'est pas Saint Pierre d'Amiens, c'est Pierre d'Amiens. À l'époque, c'est pas un docteur de l'Église, c'est un père abbé qui donne son opinion. Donc il a raison, mais ça suffit pas pour convaincre parfaitement les autres, parce que quelle autorité il a? Il n'a que lui-même. Mais c'était lui qui avait raison. Et la thèse soutenue par Saint Pierre d'Amiens au XIe siècle sera complètement validée, définitivement va prévaloir dans l'Église un siècle plus tard, au XIIe siècle. Et c'est un phénomène classique des disputes. Hein. On a d'abord l'Église qui a un trésor et qui en jouit normalement, pacifiquement. Puis voilà qu'un jour, il y a des difficultés nouvelles, une dispute nouvelle, un nouveau problème qui fait naître certaines questions qu'on ne s'était pas posées avant. Alors, il y a là un temps de trouble, un temps de recherche théologique qui peut prendre un siècle, comme 8 siècles, pour l'Immaculée Conception. Il y a eu 8 siècles de disputes avant que ce soit définitivement... alors ça l'était déjà clair de manière massive, mais enfin, avant que le problème soit vraiment traité définitif, il a fallu attendre plusieurs siècles parfois pour certains points particuliers. Et après ce point de dispute, donc, là, le problème est toujours tranché. Donc c'est ce qui va se passer pour ce problème-là. À l'époque, donc, le pape va ensuite mourir 2 ans plus tard, le pape Léon IX, après 5 ans de pontificat. Hildebrand, son secrétaire, qui était à Tours, va revenir à Rome. Le clergé, le peuple, je vous le dis, Hildebrand, c'est celui qui plus tard va devenir Saint Grégoire VII, le pape. Hein. Mais à l'époque, alors que tout le monde à Rome, le clergé, le peuple l'a repéré pour sa science, ses vertus, son activité, ça fait plusieurs fois qu'il est premier secrétaire des papes. Donc il le voudrait aussi comme pape, puisqu'il voit qu'il est fait pour cela. Mais lui s'y refuse, il n'a aucune ambition personnelle, et il va plutôt préférer une ambassade auprès de l'empereur Henri III du Saint-Empire romain germanique, pour que lui désigne, puisque c'était depuis 7 ans de crise où constamment il y a eu ces difficultés d'élection papale, on s'en remettait à l'empereur. Donc l'empereur, on lui demande de nouveau de choisir l'évêque le plus digne, et il va choisir son conseiller intime, l'évêque d'Angstadt. Il va être élu pape sous le nom de Victor II, après 1 an de vacances. Puis on arrive à la fête de la Pentecôte, de l'année 1056. Le pape va convoquer Henri III pour un synode, pour renouveler tous les décrets, déjà faits par leurs prédécesseurs, contre la simonie, contre l'incontinence des clercs, aussi contre les abus des laïcs, contre les biens ecclésiastiques, bref, on essaye de remettre de l'ordre. 1056, l'empereur du Saint-Empire romain germanique décède, et c'est à l'époque de ce roi, de cet empereur, Henri III, que le Saint-Empire a eu son apogée, aussi bien politique que théologique, que religieuse. Et le règne de son fils, on le reverra plus tard, va faire regretter le règne de son père. Ce sera un roi débauché, tyrannique, qui va créer des querelles, de grandes querelles entre l'État pontifical et le Saint-Empire. Mais ça va être le problème, c'est pas notre histoire, ce sera le problème surtout de Grégoire VII, Hildebrand. 1 an plus tard, Pentecôte 1057, Saint Pierre d'Amiens va être fort malade dans son monastère. Des souffrances qui vont se prolonger pendant 7 semaines, qui vont le mettre au lit, cloué au lit. Puis ça va un peu mieux pendant sa convalescence, et comme il va un peu mieux, il va cesser la diète que lui avaient imposée les médecins, puis il va faire une rechute grave pendant 20 jours au lit. Il crachait du sang et les médecins désespèrent de le sauver. Alors on juge temps maintenant de lui donner l'extrême-onction, ce qu'on fait, puis on l'étend comme c'est la coutume dans les monastères, en tout cas à cette époque, sur un lit de cendre avec son cilice. C'était la position, le rite avant de mourir. Mais, contre toute attente, on croyait accueillir son dernier soupir, il va mieux, il s'en remet, et on attribue cette guérison à un miracle. Le pape Victor II va pas vivre très longtemps. Quelques années plus tard, juillet l'an 1007,
il va décéder, un nouveau pape est élu, le pape Étienne X, et pendant les 4 mois qui vont suivre, ce pape va de nouveau réunir des synodes pour mettre fin au mariage des prêtres, à leur vie incontinente, aussi pour les laïcs à des unions incestueuses, qui était un vice trop fréquent semble-t-il à l'époque. Et comme nous le dit saint Pierre d'Amiens, il va expulser du clergé tous ceux qui, depuis l'édit porté par Léon IX, avaient vécu dans l'incontinence. Et même, il va aller plus loin, pape Étienne X va interdire la célébration de la messe à tous ceux qui avaient fait pourtant pénitence et qui s'étaient séparés de la femme avec qui ils vivaient. Donc là, on sent très bien que Rome, on l'a vu, ça fait déjà plusieurs papes qui essayent de résoudre les problèmes, et puis ça traîne, malgré une réelle bonne volonté, malgré des édits, Donc là, on met la barre un peu plus haut. On commence vraiment à sanctionner de manière plus large, et de manière aussi plus forte, pour que vraiment la balance s'inverse. C'est ce pape, Étienne X, qui va créer Saint Pierre d'Amiens cardinal de l'Église. Et pas n'importe quel titre, cardinal évêque d'Ostie. Et ce titre-là, équivaut à être le deuxième personnage de l'Église en temps de vacances. C'est le cardinal évêque d'Ostie qui gère toutes les affaires de l'Église en attente d'un nouveau pape. Donc c'est le numéro 2, on pourrait dire, de la cour pontificale. C'est le plus haut des cardinaux, parmi les cardinaux. Cette nomination ne va pas être sans peine, parce que ce saint ne voulait absolument pas quitter son monastère. Il préférait le calme, la paix, pour pouvoir étudier la parole de Dieu, l'écriture sainte et l'oraison. Il n'avait aucune envie de se lancer dans les tourbillons des affaires publiques à régler. Alors il va résister de tout son pouvoir, refuser, mais pour finir, le pape va le menacer d'excommunication s'il refuse d'obéir, purement et simplement. Donc il lui donne un ordre solennel, grave, de se soumettre et d'accepter ce poste pour le bien de l'Église. Alors il va accepter bien sûr cette nomination, cette dignité. Peu après son élévation, le nouveau cardinal va écrire à ses collègues, les autres évêques cardinaux de l'église de Latran, qui sont donc les plus hauts dignitaires de l'église romaine, et il va les exhorter à mener dans ce siècle corrompu, qui est le XIe siècle, une vie telle qu'elle puisse servir d'exemple à tous. Et je cite un extrait de cette lettre. Son style et puis sa foi et sa profondeur. Les sentinelles, leur dit-il, qui gardent les camps, placés en haut des tours, s'interpellent souvent les unes aux autres dans l'obscurité des nuits afin de se tenir en éveil. De la sorte, tout en excitant la vigilance des autres, chacune échappe au sommeil jusqu'au terme de la faction. Appelé malgré moi au rôle de sentinelle et de veilleur dans le camp de l'Église, je vous écris, vénérable Père, dans un style grossier, non certes pour vous éveiller car vous êtes vigilant, mais plutôt pour me secouer moi-même et me tirer de la torpeur honteuse de la paresse. Vous êtes témoins, frères très chers, que le monde entier se précipite vers sa ruine. Plus il approche de sa fin, et plus chaque jour il accumule sur lui des amas de crimes. La discipline ecclésiastique est à peu près partout oubliée, et le culte qui est dû à Dieu a fait place au culte des choses de la terre. C'est une lettre écrite au XIe siècle, mais vous comprenez qu'elle nous intéresse au plus haut point au XXIe siècle. Et il reste quelque chose de vrai, c'est que tout mouvement naturel, sauf s'il est aidé par une grâce extérieure, mais tout mouvement naturel, vous prenez une boule et vous la lancez, plus elle approche de la fin, plus elle ralentit, et moins elle a d'énergie pour définitivement s'arrêter. Les choses naturelles, c'est comme ça. Elles périclitent, parce qu'elles ne sont pas divines. Et il est évident que si on quitte l'image physique pour prendre l'image morale, le monde, plus il va aller à faire dedans, plus il va accumuler d'obstacles à son élan vers Dieu. Plus il va s'arrêter dans sa course vers Dieu. Donc plus il va accumuler les crimes et le péché. Alors, plusieurs fois, la fin du monde était proche, mais Dieu, comme un enfant, remet un coup de pied dans la boule. Allez, on remet un coup de pied dans le ballon, et le ballon recommence à rouler. Donc la vie continue. Mais à un moment donné, un jour, le bon Dieu dira, bon, c'est fini, maintenant on va juger et on arrête le jeu. Partout, ce ne sont que rapines, vols, parjures, prostitution, sacrilèges, crimes les plus atroces. Au milieu des écueils si dangereux et si féconds en naufrage, au milieu de ces gouffres où se perd la race humaine, un seul port reste ouvert, l'Église romaine. À l'époque, c'est vrai. Ce sont les papes qui vont
peu à peu chercher à remettre du sang neuf dans cette chrétienté complètement repaganisée et déchristianisée, dans ses mœurs. Ça a été vrai pendant la plupart des crises que la nature humaine a connues, et c'est la question que nous devons nous poser aujourd'hui, parce que nous constatons ce que nous constatons, les faits sont les faits, et il semble que nous vivons la fin des temps, même si on n'a pas d'échelle chronologique pour savoir exactement quand et où cela se finira. Mais vous savez, cette épître de saint Paul aux Thessaloniciens, sa deuxième, chapitre 2, versets 6 et 7, saint Paul nous parle d'un obstacle qui empêche l'antéchrist de régner parfaitement sur cette terre. Il parle d'un obstacle, le katékon en grec. Et beaucoup de pères ont pensé que ce katékon, cet obstacle qui empêchait l'antéchrist, c'était la vivacité, c'était le pape, c'était l'église romaine qui empêchait l'antéchrist de régner. Et que saint Paul dit, une fois cet obstacle étant tombé, disparaissant, eh bien plus rien n'empêchera l'antéchrist de finir son œuvre, en tout cas de prétendre finir son œuvre. Il n'y aura que le Christ, le retour de Christ qui mettra fin à cela. Et donc l'Écriture sainte nous avertit qu'à la manifestation de l'Antéchrist, l'obstacle aura cessé d'exister. Aujourd'hui, on le constate malheureusement. L'Église romaine n'est pas plus le port du salut, même s'il y a encore matériellement des choses, mais si on regarde officiellement les documents, bien sûr qu'il faut faire la part des choses, mais globalement, elle nous demande de mettre un genou devant le mondialisme, devant la bête immonde, devant l'imposture généralisée, devant le mensonge généralisé. L'obstacle a cédé. Et apparemment, plus rien ne peut empêcher l'Antéchrist de régner sur les peuples. Nous donc, dit-il, mes frères, il parle aux cardinaux, j'ai donc l'audace de me compter parmi vous. Nous, dis-je, qui ressemblons à des étoiles. Écoutez bien cette comparaison, on va en parler tout de suite après. Nous ressemblons à des étoiles, nous, que notre dignité fait les égaux des anges. Resplendissons, annonçons au peuple les paroles de vie, non seulement de bouche, mais aussi par nos mœurs. Ce n'est pas tant la langue du prédicateur que sa vie qui rend puissantes ses paroles. Et c'est très juste. S'il est vrai qu'un prêtre indigne, un ministre indigne, un évêque indigne, quand il donnera les sacrements, ne va pas corrompre le sacrement. Et il y aura la grâce. Mais il est vrai que l'influence de la vie du prêtre peut détruire, peut faire un mal considérable. C'est une évidence. Évidence que les époques de crise ont toutes perdu, puisqu'elles sont en crise, puisqu'elles sont dans le péché. Saint Pierre d'Amiens compare les cardinaux, les évêques à des étoiles. Et là encore, je fais un aparté, mais l'Apocalypse, en nous parlant de la fin des temps, nous dit bien qu'à la sixième époque, l'époque de l'apostasie, eh bien, les étoiles tomberont du ciel. Alors, ce n'est pas des événements cosmologiques, ce sont des figures pour nous décrire des événements théologiques. Les étoiles tomberont du ciel, les évêques seront indignes. Et je vis, dit saint Jean, et je vis l'ange ouvert le sixième sceau, et qu'il se fait un grand tremblement de terre. Ce qui tenait droit ne tiendra plus droit. C'est ça un tremblement de terre. Les institutions s'écroulent. Et le soleil devint noir. Le soleil, c'est le Christ sur terre. C'est la lumière du Christ qui nous réchauffe. Eh bien ça va être couvert. On va couvrir la lumière du Christ. Et la lune parut comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent vers la terre. Donc ces étoiles ne prêchent plus Dieu, le Christ, mais elles nous prêchent la terre. Elles tombent à terre. Comme les figues vertes tombent d'un figuier secoué par un gros vent. La tentation, la persécution, le gros vent qui fait tomber. Saint Pierre d'Amiens, et je conclus, la conduite des prêtres est plus pernicieuse que celle des laïcs, quels qu'ils soient. Là encore, c'est une évidence. Même chez les païens, même ceux qui n'ont pas la foi. Évidemment, puisque par leur dignité, par leur rôle, ils sont plus proches du Christ, ils doivent donc correspondre plus au Christ. C'est une question de contrat. Et donc c'est beaucoup plus scandaleux et pernicieux à la vie de l'Église, l'infidélité des clercs. Car si les guides de la route viennent à tomber dans le précipice, il est vraisemblable que ceux qui les suivent y tomberont après eux comme fatalement. Mais si le guide de montagne se trompe, tout le monde part dans la crevasse, en général. Désirer l'épiscopat, leur dit-il, sans se livrer aux bonnes œuvres, c'est se couvrir d'un vain nom et la réalité échappera. C'est exactement ce que nous dit saint Paul. C'est si j'ai pas la charité, j'ai beau avoir la science, j'ai beau avoir la dignité, si j'ai pas la charité, je ne suis rien. Je ne suis qu'une apparence. C'est la charité, l'union à Dieu, qui est notre trésor, qui est notre gloire. Alors prions pour rester bien sur la voie. Vous savez que la voie, c'est le Christ.
Je suis la voie, le chemin, je suis le chemin, la vie, la vérité. Donc nous, il faut rester unis au Christ, même dans la nuit, même lorsque le guide veut quitter la route. Son rôle, c'est de nous montrer la route, il la quitte. Il la quitte. Et moi, je reste sur la voie, je reste sur le Christ. Donc même quand il fait les ténèbres, la nuit, même lorsque les étoiles sont cachées par les nuages, elles m'auraient aidé, mais elles ne sont plus là, je vais quand même continuer à marcher sur la route, sur le Christ. Regardez, même s'il n'y a plus de pape, plus d'évêque, digne de ce nom, et bien qui ne résiste plus à l'Antéchrist, moi je vais continuer à résister à l'Antéchrist. Je reste uni au Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.